vidéo a pour but de vous sensibiliser aux indications des prélèvements urinaires en EHPAD. La résistance aux antibiotiques est un enjeu très important pour les prochaines décennies, car on estime que les infections liées à des bactéries résistantes aux antibiotiques pourraient tuer plus que le cancer en 2050 si rien ne change. En EHPAD, près de la moitié des prescriptions antibiotiques sont inappropriées, souvent parce qu'on traite des bactéries qui ne sont en fait responsables d'aucune infection. C'est notamment vrai dans les urines, c'est ce qu'on appelle la colonisation urinaire, c'est-à-dire la présence d'une bactérie dans un prélèvement urinaire qui n'est responsable d'aucune infection. En effet, ce n'est pas parce qu'on retrouve une bactérie quelque part qu'elle est forcément dangereuse. Colonisation ne veut pas dire infection et ne doit pas être traitée. On estime que cette colonisation urinaire concerne jusqu'à 50% des résidents en EHPAD. Cela signifie que si vous faites un prélèvement urinaire à tous les résidents de votre établissement, vous retrouverez une bactérie chez un résident sur deux, sans que ces bactéries ne soient responsables de quoi que ce soit. Le risque, c'est donc de traiter à tort un résident en croyant qu'il a une infection urinaire. D'où l'importance de réaliser les prélèvements urinaires pour les bonnes indications. Les urines foncées ou malodorantes ne sont pas un signe d'infection urinaire, mais de déshydratation. Il ne faut pas réaliser de bandelettes urinaires dans cette situation, mais renforcer l'hydratation du résident, ce qui est d'ailleurs important pour prévenir les infections urinaires. Un résident qui a de la fièvre, qui chute, qui est altéré ou confus, n'a pas forcément une infection urinaire. Comme vu précédemment, si on réalise une bandelette urinaire, il y a de fortes chances qu'elle soit positive parce qu'une bactérie est présente dans les urines, mais sans infection. Le risque est que le patient se voit prescrire un antibiotique pour une infection urinaire qu'il n'a pas et qu'on passe à côté d'un autre diagnostic. L'avis médical est donc impératif. Dans ces situations, où le diagnostic n'est pas toujours évident, il faut évaluer le résident, l'hydrater, le surveiller et réévaluer la situation. Il n'y a aucun risque à patienter si le médecin a examiné le résident et qu'il n'y a pas de signe de gravité. Surveiller, hydrater, réévaluer, ça fait partie de la prise en charge et ce n'est pas ne rien faire. À retenir donc, avoir une bactérie dans les urines, ce n'est pas forcément grave. La colonisation n'est pas synonyme d'infection et ne doit pas être traitée. Il n'y a pas de risque à temporiser chez un résident sans signe de gravité.